Et voici la vidéo règle de Gare à la toile, un petit jeu de course de fourmis pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. C'est un jeu de Roberto Fraga, édité chez Zor et Gigamic. Au niveau du matériel, tout d'abord le boîtage, car effectivement on va jouer avec. Ensuite il y a un grand plateau comme ceci, recto verso, avec un petit parcours, et de l'autre côté un grand parcours. En fonction de la durée de partie et puis de l'âge des enfants, vous pouvez choisir de jouer avec le petit plateau ou avec le grand circuit. À ce moment-là, on va disposer ce plateau dans le boîtage, comme ceci, et ensuite vous allez trouver 4 piliers, comme ceci, qui vont s'enclencher sur les coins de la boîte. Ensuite, vous avez un deuxième plateau qui va s'enclencher, comme ceci, sur les piliers. Hop, on va bien l'installer pour qu'il soit bien à plat, et ensuite vous avez des petits plots, comme ceci, qui vont servir à maintenir l'ensemble et qu'on va disposer aux 4 coins. Ensuite, vous allez trouver 3 araignées. Alors, il y a 2 petites araignées comme ceci qu'on va disposer au-dessus du plateau. Et après les avoir disposées à cet endroit-là, eh bien, vous allez tout simplement prendre la 3e araignée, car effectivement, il y a une 3e araignée qui, elle, a un fil avec 2 aimants qu'on va coller sous chacune des autres araignées. Ensuite, vous allez pouvoir écarter ces araignées de façon à ce qu'il y ait 2 points rouges qui soient entre elles. Donc par exemple, hop, on pourrait en mettre une ici et une là. Donc évidemment, il ne faudra pas les soulever car sinon l'aimant va se détacher. Il faudra les faire glisser tout au long du jeu. Donc là, il y a bien 2 plots rouges entre les araignées, donc c'est bon. Alors cette araignée-ci, lorsqu'on va la déplacer en cours de jeu, elle va faire varier l'endroit où va se trouver l'autre petite araignée qui lui est reliée par un fil, alors que la deuxième araignée va déterminer la hauteur du fil. Évidemment, plus on va la rapprocher de l'autre araignée, et plus la petite araignée dessous va descendre. Nous avons ensuite une souche en plastique, comme ceci, qui est creuse, et qu'on va disposer sur n'importe quelle case jaune du parcours. Pour finir, il nous reste 3 dés spéciaux, ainsi que 3 petites fourmis à la couleur de chaque joueur. Chacun va pouvoir choisir sa couleur, va prendre ces 3 petites fourmis, et les disposer sur la case départ du plateau des fourmis, celui qui se trouve en dessous, et là où il y a une flèche. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, c'est la course annuelle des petites fourmis qui tentent d'être les premières à atteindre la dernière case, celle où il y a les baies qui sont dessinées sur le plateau de jeu. Le premier qui parviendra à mener ces 3 fourmis remportera la course. Mais cette année, il y a 3 petites araignées qui ont décidé de jouer les troubles fêtes et qui envoient une d'entre elles en la tenant par un fil au-dessus de la course des fourmis pour pouvoir attraper les petites fourmis, car effectivement, clac, elles sont aimantées, et si jamais les araignées tombent au-dessus des fourmis, eh bien elles vont les attraper et les renvoyer au départ. Il faudra donc être malin pour envoyer toutes ces fourmis à l'arrivée en essayant d'attraper les fourmis des autres grâce aux araignées. On désigne donc le premier joueur, c'est celui qui a le moins peur des araignées. Ce joueur-là va prendre les 3 dés, il sera le premier joueur à jouer, et ensuite nous jouerons à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin de la partie. Lorsque c'est un joueur, il va tout simplement lancer les dés qui vont lui indiquer ce qu'il a le droit de faire pendant son tour. Alors, après avoir lancé les dés, on va tout d'abord regarder le dé vert. Effectivement, c'est lui qui va nous indiquer qu'est-ce qu'on a le droit de bouger. Lorsque je fais une phase comme ceci de fourmi, eh bien je vais devoir bouger une de mes fourmis du dé marron. Effectivement, les fourmis sont toujours associées au dé marron, alors que le dé blanc correspond aux araignées. Comme j'ai fait 2 sur le dé marron, j'ai tout simplement le droit d'avancer une de mes fourmis de 2 cases en suivant le parcours. Imaginons que je sois le joueur rouge, 1 et 2, et voilà, mon tour est terminé, je donne les dés au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Celui-ci lance les dés, et par exemple, il obtient ceci. Ah, encore fourmi, il avance sa fourmi de 2 sur le parcours. Imaginons que ce soit le joueur vert, 1 et 2. Effectivement, lorsqu'on va arriver sur une case déjà occupée par une fourmi, eh bien on va monter dessus, et il n'y a pas de limite au nombre de fourmis qui peuvent être empilées au même endroit. Le joueur suivant lance alors les dés, imaginons qu'il fasse fourmi et 3, et bien cette fois-ci il va avancer de 3, 1, 2, 3 sur le parcours, et comme il arrive sur la souche, eh bien il va monter au-dessus de la souche.
En revanche, sur cette souche, on ne peut empiler au maximum que 2 fourmis. Donc si jamais quelqu'un d'autre fait 3, il viendra se placer dessus, mais après on ne pourra plus rajouter une fourmi supplémentaire. C'est donc au tour du joueur bleu qui lance les dés et qui lui aussi fait 3. Bien justement, ça correspond 1, 2, 3 à mon exemple. Paf, il est au-dessus de l'autre petite fourmi jaune. Et donc là, c'est le maximum qu'il peut y avoir au-dessus de cette souche. Imaginons que l'on repasse autour du joueur rouge et qu'il fasse encore avancer une de ces fourmis de 2. Maintenant qu'il y en a une qui est partie, eh bien il peut décider soit de rajouter une autre de ces fourmis, donc par exemple il pourrait avancer celle-ci et faire 1, 2, car il n'y a pas de limite au nombre de fourmis à empiler sur une case normale, mais là, ça va le mettre un petit peu en danger par rapport aux araignées. Donc, au lieu de faire ceci, il pourrait décider d'avancer son autre fourmi qui est déjà en jeu, mais comme elle a quelqu'un sur le dos, eh bien, il va avancer avec toutes celles qu'il a sur le dos. Donc, comme c'est le joueur rouge, il est en bas, il va faire 2, donc 1 et 2, hop, il se retrouve ici, protégé par la fourmi verte. C'est justement au tour du joueur vert, celui-ci lance les dés, où il fait 4 avec une de ses fourmis. Alors soit il avance une nouvelle fourmi, 1, 2, 3, 4, et il va se retrouver avec 2 fourmis empilées. Ça peut être bien après, car s'il part, il partira avec sa fourmi sur le dos, mais il peut aussi décider d'avancer celle-ci de 4, et comme elle est sur le dessus de la pile, elle n'emporte personne avec elle. 1, 2, 3, 4. Alors, imaginons que ce soit au tour du joueur jaune et que celui-ci ait lancé les dés et ait obtenu une face avec une araignée. Effectivement, lorsqu'on va obtenir comme ceci une araignée, on va avoir le droit de les bouger avec le dé blanc. Et on peut bouger les petites araignées qui se trouvent au-dessus du plateau du total indiqué. C'est-à-dire que je peux bouger cette fois-ci soit une araignée de 3, soit les 2 araignées pour que ça fasse un total de 3. Donc par exemple, une araignée de 1 et l'autre araignée de 2. Les araignées se déplacent de point rouge en point rouge sur les points rouges adjacents. Donc cette petite araignée-là peut se déplacer sur n'importe laquelle des cases qui se trouvent autour d'elle. En revanche, la seule règle à suivre est qu'il faut toujours maintenir au minimum 2 points rouges entre les 2 araignées. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'éloigner celle-ci pour que 3 points rouges séparent les 2 petites araignées. Alors, comme je suis le joueur jaune et que j'ai le joueur bleu qui est au-dessus de moi, j'ai bien envie de faire attraper le joueur bleu qui se trouve sur la souche. Effectivement, sur la souche, c'est un peu plus facile de les faire attraper. À ce moment-là, je vais faire 1, je vais déplacer cette petite araignée ici. Et puis 2, je vais la déplacer hop, jusque là, et cloc, là, elle a attrapé une petite fourmi. Alors, lorsqu'une fourmi est ainsi attrapée, eh bien, on va tout simplement la détacher de dessous l'araignée. On va la renvoyer au départ, pas de chance pour le joueur bleu. Et le joueur qui a réussi à attraper une fourmi adverse, donc là c'était le tour du joueur jaune, va avoir le droit d'avancer une de ses fourmis avec le résultat du dé marron qu'il a fait. Effectivement, il a utilisé le dé blanc avec l'araignée pour bouger l'araignée, mais il a quand même lancé le dé marron qui indique donc un chiffre, c'est le bonus qu'il gagne s'il parvient, comme ceci, à attraper une fourmi adverse. Donc là, il peut avancer une de ses fourmis de 4 le long du parcours. Imaginons qu'il décide d'en avancer une nouvelle, 1, 2, 3, 4, hop, il arrive là. Enfin, le joueur qui a attrapé va replacer les araignées pour qu'elles aient 2 points rouges entre elles. Et donc il choisit une des 2 araignées, il ne peut en bouger qu'une seule, qu'il va reculer de façon à ce qu'il y ait 2 points rouges. Donc là, par exemple, hop, il pourrait décider de la placer ici, 1 et 2, car effectivement ça compte aussi en diagonale. Là, il y a bien 2 points rouges entre les 2 araignées, on s'arrête là. Alors imaginons que le joueur suivant soit le joueur bleu et qu'il obtienne le symbole de feuille. Effectivement, sur le dé, il y a 3 symboles. Nous avons les fourmis, nous avons les araignées, mais nous avons aussi les feuilles. Lorsqu'on va faire feuille, on va avoir le choix entre bouger les araignées ou bouger les fourmis. Et ensuite, ou avant, bouger la souche. Alors, lorsqu'on bouge la souche, on va pouvoir la prendre et la disposer à n'importe quel endroit du plateau de jeu, à condition qu'il y ait déjà des fourmis sur la case, car effectivement, on va être obligé de chapeauter 1 ou 2 fourmis. Attention cependant, 2 c'est le maximum, donc si jamais il y a 3 fourmis qui sont empilées les unes sur les autres, il sera interdit de mettre la souche par-dessus.
En revanche, donc là, dans ce cas-là, je peux choisir soit de mettre la souche sur ces deux fourmis, soit de la mettre sur celle-ci. Je vais aussi pouvoir soit bouger une de mes fourmis de 6, puisqu'on utilisera ce dé-là, soit bouger les araignées de 2. Et soit je vais bouger la souche et ensuite faire avancer araignée, soit je vais faire araignée et ensuite faire bouger la souche, ou bien d'abord commencer par la souche avant de déplacer une fourmi, ou bien déplacer ma fourmi et ensuite faire bouger la souche. Donc voilà, il y a plein de possibilités avec cette phase du dé. Alors évidemment, les fourmis qui vont se retrouver bloquées sous une souche ne pourront pas avancer tant que la souche sera sur elles. Donc là, notre joueur pourrait dire, ben moi, en premier, je vais déplacer la souche ici. Et lorsqu'on déplace une souche, on la déplace aussi cependant avec toutes les fourmis qui se trouvent dessus. Je vous rappelle qu'au maximum, il y en a 2 d'empilées sur la souche, elles se déplacent avec elles. Et donc, ça peut aussi faire des tactiques en essayant de les approcher plus près de l'arrivée si jamais vous avez vos fourmis au-dessus de la souche. Maintenant, notre joueur bleu décide soit d'avancer une fourmi de 6, soit de faire avancer les araignées de 2. Et bien là, il se trouve pas mal pour pouvoir avancer les araignées. Et donc, il va faire 1. Et cloc, il a attrapé l'araignée jaune. Il renvoie donc l'araignée jaune au départ, et comme il a réussi à faire un attrapage de fourmis adverse, et bien à ce moment-là, il peut avancer du bonus indiqué sur le dé marron, et donc bouger une de ses propres fourmis, de 6, là comme les siennes sont toutes au départ, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, elles se retrouvent là. Ensuite, il écarte les araignées, donc par exemple, il pourrait essayer de l'envoyer un petit peu plus loin, 1, 2... non, là, il n'y a pas de 2 encore point rouge entre les deux araignées. Donc, il va repousser encore une fois de plus. Et on continue le tour avec le joueur suivant. Allez, c'est parti. Le joueur rouge, il fait ceci. Donc, il peut avancer une de ses fourmis de 1. Là, malheureusement, son autre fourmi est bloquée, donc il avance celle-ci jusqu'à cette case-là. Au joueur vert, celui-ci prend les dés, hop, il obtient feuille. Il peut donc choisir ce qu'il veut faire. Les araignées étant un peu loin pour pouvoir attraper un adversaire, il décide plutôt d'avancer sa fourmi la plus en tête, 1, 2, 3 en premier, et ensuite de bouger la souche, et il décide de déplacer la souche sur lui-même. Effectivement, on a le droit de se chapeauter soi-même. Ça nous empêchera d'avancer, mais ça nous empêche aussi de nous faire attraper par les araignées. Donc là, comme il est presque à l'arrivée, il peut décider de se cacher lui-même pour se protéger. Le joueur jaune lance les dés, il obtient ceci, feuille aussi. Il décide de commencer en avançant une de ses fourmis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, elle tombe ici par-dessus l'autre. Alors c'est un peu dangereux pour les araignées de se retrouver au-dessus des autres, mais par contre, quand eux vont avancer, ils avanceront avec nous. Donc ça lui paraît pas mal. Et donc maintenant qu'il a avancé sa fourmi de 6, eh bien il doit absolument bouger le tronc. Effectivement, on n'a pas le droit de laisser la souche au même endroit. Et là, évidemment, il ne va pas se bloquer lui-même, bien que ça pourrait le protéger, il décide plutôt de bloquer le rouge. Le joueur bleu lance les dés, hop, il obtient lui aussi fourmi. Alors évidemment, on fait beaucoup plus souvent de fourmis, car il n'y a qu'une seule araignée sur le dé spécial. Il décide de déplacer celle-ci de 6, 1, 2, 3, 4... Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah oui, ça dépasse. Hop, il arrive donc à cet endroit-là, mais même s'il fait avancer le jaune avec lui, le jaune est plus en danger que lui, car il se trouve au-dessus pour le protéger. Le joueur rouge, hop, lance les dés. Ah, il fait araignée. Non, ça c'était un 1, oui. Donc il fait araignée de 3. Il décide de déplacer celle-ci en faisant 1, 2 et 3. Elle est bien au-dessus, mais elle est encore trop loin. Au joueur vert qui lance les dés et qui obtient feuille. Il est alors très content, car effectivement, il a 5 avec le dé marron, il pourrait donc avancer sa fourmi verte de 5, et donc arriver à l'arrivée, car effectivement, on n'est pas obligé de faire le chiffre exact pour gagner avec une de ses fourmis. Mais il y a peut-être plus malin à faire, car effectivement, grâce à la souche, il a le droit de faire les actions dans l'ordre qu'il veut. Donc il pourrait par exemple décider plutôt d'avancer les araignées, car elles lui semblent bien placées. Hop, il en rapproche une comme ceci. Et il attrape la jaune, clac. Alors des fois, il est nécessaire de tirer un tout petit peu sur les araignées, car le fil peut se bloquer, c'est ce qui vient d'arriver. Il renvoie donc la jaune au départ. Alors là, en plus, il en attrape une deuxième dans la foulée. Alors ça, je sais pas si c'est prévu par les règles, mais on va dire que c'est bon. Hop, il renvoie donc les deux fourmis à l'arrivée. Enfin, au départ.
Notre joueur vert peut alors écarter les araignées de façon à ce qu'elles aient 2 plots entre elles, et ensuite il peut donc, comme il a attrapé au moins une fourmi adverse, avancer du bonus, qui est donc par le dé marron. 1, 2, 3, 4, il a déjà une fourmi d'arrivée. Il ne lui reste plus qu'à faire arriver les 2 autres, car effectivement, un joueur gagnera la partie lorsque ces 3 fourmis seront arrivées. Alors attention, si un joueur arrive tout seul avec sa 3e fourmi, eh bien il remporte la partie, mais il peut parfois arriver que 2 fourmis arrivent en même temps et fassent gagner les 2 joueurs à la fois. Il faudrait donc peut-être éviter ceci en attrapant la fourmi qui est au-dessus de soi avec les araignées si possible. Voilà donc pour Gare à la toile, un excellent jeu de Roberto Fraga qui nous habitue à chaque fois à des jeux très originaux et puis assez fun, mais en même temps celui-là est quand même une petite partie tactique car effectivement lorsqu'on va obtenir surtout la feuille, il va bien falloir réfléchir à l'ordre dans lequel faire ses actions pour espérer l'emporter. Et puis voilà, un jeu qui est quand même lié au hasard évidemment car vous allez lancer des dés et donc ça équilibre un petit peu les chances entre parents et enfants ou enfants d'âge différents. Donc très très sympathique, et puis en même temps, voilà, ce principe original de petites araignées qui attrapent les cloques, les fourmis adverses, c'est vraiment très sympathique et très simple et très sympa à manipuler. En revanche, faites attention, hein, ce n'est pas un jouet, c'est un jeu de société, donc évitez de laisser le jeu monter aux enfants qui vont sinon jouer avec les araignées en faisant n'importe quoi jusqu'à le casser, ce qui serait dommage, hein, il faut bien apprendre aux enfants qu'un jeu, ça se respecte et qu'on le sort pour faire une partie, mais que ce n'est pas utilisable comme un jouet au risque de l'abîmer. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.